Un combat intriguant. Guerrero, qu'on l'a vu, là, on l'a vu hier. Jamal aussi. Guerrero qui est champion canadien juvénile en titre, qui est maintenant chez les juniors. Puis Jamal Polak, qui est un boxeur avec très peu d'expérience, mais écoute, il nous a impressionné au dernier gant de bronze, au dernier gant d'argent, puis on lui a dit que ce serait le temps peut-être qu'il fasse le saut chez les classes ouvertes, puis il n'a pas déçu jusqu'ici dans le tournoi. Hargneux dans ses attaques. Jamal Polak, coin rouge de Gym One by One de Saint-Lambert, sur la rive-sud de Montréal. Et Chris Guerrero, coin bleu, Gym Underdog à Montréal. Belle droite par-dessus de Polak. Guerrero plus fluide dans ses attaques, mais Polak plus puissant, plus hargneux, s'impose physiquement aussi. Grosse pression. Beau crochet de la main gauche qui touche en coussin. Oh, la grosse droite sur le bout du menton. Une main droite dangereuse de Polak qui a touché la cible. Ah, les deux qui ont une force de frappe là, plus que respective. Oui, vraiment. Guerrero qui tasse la tête, décale la tête pour mettre... oui, respectable. Qui tasse la tête pour mettre l'overhand. Le rythme change, Polak recule, Christophe Guerrero avance. Donc, gros changement de situation. Christophe Guerrero, pour les anciens de la boxe, a un physique un peu à Manolis Platis. Costaud, de bonnes épaules. Les deux boxeurs qui font de belles actions en défensive suite à leurs attaques, de sorte que c'est difficile de toucher la cible de façon claire, de part et d'autre. Oh, le crochet, le goal uppercut. Trois coups de Polak qui ont touché la cible. Donc, Guerrero revenait avec une combinaison, mais Polak a continué à frapper dans sa série. C'est les coups de Polak qu'on a plus senti. Ah, vraiment. Puis... excellent round de boxe. Donc, après le premier round, avantage coin rouge, Polak 4-1 du côté des juges. Ouais, Guerrero qui doit trouver un moyen là, de s'ajuster. Lui qui est un boxeur très intelligent et très instinctif. Droite par-dessus et Guerrero qui va de l'avant, qui veut s'imposer dès le début du round. Maintenant, les boxeurs doivent être conscients qu'un round, c'est 3 minutes. Puis la première chose qu'on oublie, c'est le premier 30 secondes, on l'oublie rapidement. Un round, c'est long. C'est long, 3 minutes. Ah, là, crochet de Guerrero qui touche, mais à la contre-attaque de Polak qui, avec sa main arrière qui touche la cible également. Donc, c'est coup pour coup. Guerrero essaie de prendre le contrôle, essaie vraiment d'imposer sa vitesse, sa rapidité, puis décale la tête, donc il reste pas la tête en ligne droite lorsqu'il frappe. Techniquement impressionnant. Belle attaque de Guerrero. Deux boxeurs qui suivent leur coup de poing, poursuivent l'attaque. Oh, le crochet de gauche de Polak qui touche. Tout un combat de boxe. Vraiment, Guerrero qui a justement reprend le contrôle au niveau de la qualité des coups de poing cette fois.
Puis semble avoir plus d'impact que Polak, qui va un peu plus avec les bras dans les derniers instants. Gros échange de main droite. Écoute, chacun des coups a de l'impact. Ça veut se faire mal, puis ça veut vraiment créer l'impact. Puis on veut impressionner les juges avec notre impact, justement, des coups puissants. En tout cas, ça fonctionne pour les spectateurs. Tout le monde regarde avec attention ce combat. On peut entendre les spectateurs qui réagissent. On ne voit pas grand monde toucher à son téléphone ici, à part pour filmer le combat. Polak, il réussit quand même à toucher la cible lorsqu'il marche par en avant, puis il force Guerrero à reculer. Ah, écoute, le crochet de gauche suivi du direct passe souvent, mais Guerrero, à chaque fois, vient finir l'attaque, revient pour conclure la situation. Oh! Belle main droite, belle contre-attaque. Écoute, un excellent combat, vraiment. Vraiment. Deux solides rounds de boxe. Oui. Donc, le deuxième round, les 5 juges sont allés en faveur de Chris Guerrero dans le coin bleu. Donc, si je suis ce qui se passe, il y aurait 3 juges qui seraient nuls après 2 rounds et 2 en faveur du coin bleu. Donc, le match est encore jouable pour les 2 boxeurs. Un excellent combat de boxe. Les 2 premiers rounds ont été enlevants. Je suis certain de mettre mon feu que le 3e va être aussi solide. C'est là que ça se passe pour les deux. Guerrero qui garde les mains plus hautes, une défensive plus fermée. Polak utilise les pas de recul, les step back pour pas rentrer dans la main droite. Polak qui tourne gaucher. Guerrero, lorsqu'il laisse aller ses mains avec sa rapidité, il est difficile à contrer. Attaque de Polak. Polak prend un petit avantage présentement avec cette dernière attaque. Beau crochet au corps de Guerrero. Polak revient, mais je pense que le coup de Guerrero était mieux. Le jab ici de Polak qui touche. Ouais, Polak a vraiment des longs bras, donc quand il s'installe en arrière de son jab, il est difficile à toucher en contre-attaque. Beau jab au corps. Beau petit crochet en tournant, un petit check-hook. Et Polak qui revient en combinaison. Alors là, c'est tout le temps des beaux échanges. Un touche avec un bon coup de poing, l'autre revient avec une belle série aussi. Oh! Et la droite de Guerrero, selon moi, vient de prendre le contrôle avec cette main droite-là. Un peu de la gauche qui semble avoir touché ici. Belle combinaison corps-tête de Guerrero. Oh, belles esquives de Guerrero. Jab direct qui touche la cible. Oh! Guerrero qui semble prendre l'avantage un petit peu là, dans les derniers instants. Le contrôle du ring, les déplacements sont efficaces. Les esquives sont beaux. Guerrero qui touche sans se faire toucher dans les dernières secondes. Crochet au corps.
Écoute, ce qui va avoir été à l'avantage de Guerrero, vraiment, c'est sa façon de faire manquer son adversaire, autant lorsqu'il est en attaque que lorsqu'il recule. Très difficile pour son adversaire de toucher clairement la cible dans ce dernier round. Alors que lui a touché plus qu'à son tour. Solidement avec les belles mains droites par-dessus. La décision devrait aller du côté de Guerrero. Là. On avait eu un excellent combat de boxe. Si c'est pas le meilleur du tournoi, c'est pas loin de l'être. Là. Et le vainqueur par décision partagée dans le coin bleu. Il se mérite la médaille d'or chez les juniors 60 kilos.